sommes partagés entre notre destin personnel et individuel et notre destin collectif. Et ni l'un ni l'autre ne saurait être exclusif. Quand nous partageons un destin collectif, c'est-à-dire que nous acceptons d'être perçus comme appartenant à un collectif, pour le pire comme pour le meilleur, il nous reste à nous découvrir, à nous explorer en tant qu'individus. Et il ne faudrait pas que l'exploration individuelle évacue cette appartenance collective. Mais elle n'est pas non plus du même ordre. L'expérience collective, c'est un déterminisme, c'est même un surdéterminisme. Spatio-temporel, avec une histoire, avec une image, une présence dans le monde, au monde, qui est ce qu'elle est, et qui nous entraîne très loin parfois. On pense à la Shoah, le fait d'être juif suffisait à être envoyé éventuellement en camp de concentration, c'était bien un destin collectif. Mais nous avons également un destin individuel au sein de ce collectif, ou même par-delà ce collectif. Et là, il faut éviter le surdéterminisme. C'est ça le hic. C'est-à-dire, c'est à nous de nous trouver, de nous découvrir individuellement et personnellement. Et de ne pas se laisser déterminer justement par ce que dit le collectif, ce qui est dit sur le collectif. Ça vaut aussi pour les femmes. Il y a un destin collectif de femmes, et puis il y a un destin individuel. Et l'articulation entre ces deux plans est assez délicate, à vrai dire. Le destin collectif est un surdéterminisme, c'est un bagage, parfois un boulet. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, si on peut dire, parce qu'on se met dans la tête qu'on est ceci ou cela, ou qu'on n'est pas ceci ou cela. Mais en même temps, il y a un destin individuel qui, lui, n'est pas connu, n'est pas programmé, n'est pas programmable, je dirais même, quelque part. Et là, à chacun de se découvrir. Et justement, toute la question, c'est à la fois de nourrir l'identité collective et à la fois de laisser la liberté à la recherche personnelle, individuelle de soi-même. Voilà, j'en resterai là.